اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا الصباح وخير ما بعده. اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا الصباح وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin, qu'il nous laisse mourir avec la foi. Allah nous dit dans son livre بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dieu nous dit, vous avez en ce messager le meilleur des modèles. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. C'est lui qui veut avoir l'agrément de Dieu, qui veut être sauvé le jour de la résurrection et qui veut invoquer Dieu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivre dans tout ce qu'il va faire et ce qu'il va nous apprendre. On doit l'imiter si on veut l'agrément de Dieu, si on veut être sauvé le jour de la résurrection et si on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le messager alayhi salatu wa salam, c'est lui, chaque matin et chaque soir, il avait des multitudes de doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque matin et chaque soir, il a des doigts qu'il répétait et il les a diversifiés. Il en a fait multiples parce qu'il sait qu'on ne sera pas pareil. Donc les gens de sa communauté, tu dois tout faire pour regarder les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est facile pour toi, alors tu prends ça et tu t'accroches. Tu le fais régulièrement. Il faut faire régulièrement. Parce qu'on va lui poser la question une fois, quel est le meilleur des travaux? Il va dire ce qui est fait constamment, même quand c'est petit. Donc, quand tu as un zikr qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam que toi tu connais, tu t'accroches à cela. Tu peux faire autant de fois que tu peux. Et donc, parmi ces zikrs du matin, chers frères, j'ai dit parmi, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il avait l'habitude de dire Allahumma as'alka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Donc chaque matin, le prophète il mettait ça dans ses invocations. Allahumma inni as'alka ilman nafi'a. Ça veut dire quoi? Seigneur, je te demande de m'octroyer, de me donner la connaissance utile. Subhanallah. Quand le prophète parle, alayhi salatu wassalam, il faut toujours analyser ce qu'il dit. Allahumma inni as'alka ilman nafi'a. Donc il commence sa journée ici en demandant la connaissance. Parce que si tu as la connaissance, alors si elle est utile, la connaissance utile va t'élever, te faire grand auprès de Dieu et auprès de tes semblables. Quand tu as la connaissance et que la connaissance est utile, tu verras que ça va servir tes semblables. Ça va faire que ceux qui vont avoir cette connaissance de toi, même quand tu n'es plus en train de vivre et que tu es mort, tu es couché dans ta tombe, si c'est toi qui as donné cette connaissance-là, Allah écrit la récompense pour celui qui va mettre cette connaissance-là en application
et toi qui es couché dans ta tombe parce que tu as été le maître pour enseigner. Subhanallah. C'est pourquoi le prophète aimait la connaissance, chers frères et sœurs. Donc c'est pour vous dire qu'il peut avoir connaissance aussi qui est nuisible. La connaissance peut nuire à l'être humain. Donc si tu as une connaissance qui est nuisible, dis-toi que toi qui as commencé avec cette connaissance et tous ceux qui viendront et qui vont prendre cette connaissance-là pour nuire aux gens, alors vous avez les mêmes péchés. Subhanallah. Donc qu'Allah nous donne la connaissance qui est utile, la connaissance qui sera profitable pour nous dans cette vie de dunya et le jour de la résurrection. Parce que le jour de la résurrection, Dieu va poser des questions sur le fait que je t'ai donné la connaissance, qu'est-ce que tu en as fait? Donc ceux qui sont allés à l'école, que ce soit l'école occidentale ou l'école pour apprendre l'islam, il faut tout faire pour que ce que toi tu as appris soit utile pour toi, pour ta famille, pour ceux qui ont été contemporains à toi et pour ceux qui vont même vivre après toi. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commence à faire une doigt, toi tu dois beaucoup analyser ces doigts et tu verras que chaque fois que lui il a demandé quelque chose, toi aussi tu dois demander cela. Donc quand tu vois une journée, tu dois profiter de cette journée-là pour apprendre quelque chose. Il ne faut pas passer ta journée comme ça, c'est-à-dire gaspiller le temps. Ça ne se doit pas pour un musulman. Le musulman doit profiter de toutes les minutes de sa vie, de tous les jours de sa vie. Parce que le jour de la résurrection, il doit rendre compte de son existence. Donc lui, il doit profiter de son temps, chers frères et sœurs. Alors, le prophète, il poursuit. Warizkan tayyiba. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la subsistance qui est propre. Il faut tout faire pour te nourrir avec ce qui est propre, ce qui est licite. Parce que ce que tu vas prendre pour nourrir ton corps, ce que tu vas prendre pour nourrir ta famille, ta femme et tes enfants, Allah ira te demander le jour de la résurrection. Je t'ai confié une famille. Comment tu t'es occupé de cette famille-là? Est-ce que tu es allé travailler pour les nourrir? Si c'est le cas, alhamdulillah. Et donc, la subsistance, ça se demande à Dieu. Seigneur, donne-moi une subsistance qui est propre. Donc, il faut se suffire aussi avec ce que Dieu va te donner. Donc, sortir pour aller travailler et manger à la sueur de son front, c'est ce qui est demandé dans notre religion. Depuis le premier prophète jusqu'au dernier prophète, les prophètes aussi travaillaient, chers frères et sœurs. Donc, travailler pour subvenir à ses besoins, c'est ce qui est mieux que d'aller tricher pour subvenir à ses besoins. Et si on dit travailler, c'est le travail licite. Parce qu'il y a beaucoup de manières de travailler. Aujourd'hui, combien de gens qui vont sortir de chez eux, ils vont prendre, c'est-à-dire un bureau quelque part, et il est le chef des bandits. C'est-à-dire à partir des ordinateurs, puisque aujourd'hui les réseaux sociaux sont ouverts, alors il fait, c'est-à-dire il communique avec le monde entier. Alors ils se font appeler souvent brouteurs, ils ont d'autres noms, et lui il est assis là-bas avec des filles, avec des hommes. Donc il rentre en contact avec tous ceux qui s'amusent à entrer sur ces lignes-là, et quand tu tombes dans leur réseau, ils peuvent te faire miroiter. Il va te parler comme s'il est aux États-Unis ou bien comme s'il est dans un autre pays alors qu'il est ici. Et il peut te dire, je peux faire telle chose pour toi, telle chose. Et si toi aussi tu aimes ce milieu-là, ils vont te soutirer de l'argent gratuitement. Et lui, comme il est devenu spécialiste, par jour, s'il n'a rien eu, c'est souvent 1 million, 2 millions qu'il va soutirer comme ça des gens. Et il est content de dire que lui, il travaille. Quand il quitte chez lui à la maison, devant sa femme, devant ses parents, il dit qu'il s'en va travailler. C'est vrai, tu t'en vas travailler, mais ce travail-là va te condamner. Et la richesse que tu vas faire là-bas va te condamner. Et c'est comme quelqu'un aussi qui peut sortir de chez lui. Il va travailler, c'est vrai, il a un boulot, il travaille
si vous voulez, dans une institution que le gouvernement reconnaît, mais le travail que lui fait là-bas, il est payé pour ça, il a un salaire pour ce travail. Mais lui, il ne s'arrête pas à son salaire. Lui-même, il s'en va encore préparer des voies pour avoir de l'argent parce que lui donne un service dans cette institution. Et ce service-là, malgré que lui soit payé pour ce travail, c'est lui-même qui s'est arrangé et il a mis cette voie pour qu'il puisse soutirer encore de l'argent aux contribuables. Donc, il va prendre cet argent, il est content, il va ouvrir un compte avec et il va garder cela là-bas. Alors, si son salaire est tant, il fait 2 fois, 3 fois son salaire à partir de ce système que lui, il a arrangé. Et combien de gens qui vivent avec ça aujourd'hui, subhanallah. Et lui, il est content et il se dit que ce qu'il fait, c'est normal. Alors, il n'oblige pas quelqu'un, mais si tu veux venir et tu veux que lui te rende ce service-là, il faut forcément passer par lui, son service que lui-même il a arrangé, son système qu'il a arrangé. Souvent, il a des gens qui font les démarches pour lui. C'est ceux-là qui vont accoster ceux qui viennent pour ce service. Ah non, tu ne peux pas avoir ce service, il faut que vraiment, moi je connais quelqu'un qui pourra faire que ça peut aller vite, subhanallah. Et donc, tu dois payer pour avoir ce service, alors que celui qui est là pour faire ce service, on lui a donné un salaire décent, un salaire adéquat qui lui permet de vivre. Mais lui s'est dit non, le salaire ne suffit pas. Donc il faut que moi aussi, je trouve 2 fois mon salaire par ce système-là. Wallah, et si tu es en train de t'enrichir avec ça, si Dieu t'aime bien, il va te rendre d'abord la monnaie ici, pour que le jour de la résurrection, tu sois sauvé. Il te rend la monnaie de plusieurs manières. L'argent que tu prends pour aller nourrir ta famille ne va plus t'écouter. La femme devient, c'est-à-dire récalcitrante. Tu ne peux plus la reconnaître. Toi, tu t'étonnes, tu dis, mais qu'est-ce qui provoque ça? Parce que tu la nourris de ce qui est illicite. Et Dieu l'amène à se rebeller contre toi. Ça peut être le cas aussi pour ton enfant. Au lieu que lui soit meilleur, il devient bandit. Il devient quelqu'un qui prend la drogue. Il devient quelqu'un qu'on ne peut plus contrôler. Et chaque fois qu'il vient rentrer, toi-même tu as peur. Subhanallah. Tu te dis, mais j'ai tout fait pour que cet enfant-là soit ce que je veux. Mais chaque fois, quand je le vois, j'ai peur. Parce que j'ai l'impression que lui-même, il veut me tuer. Oui, il veut te tuer parce que tu l'as nourri avec ce qui est illicite. Et comme ça, Dieu souvent, qu'est-ce qu'il fait aussi? Soit il fait que toi, tu tombes malade, ta maladie ne peut plus se soigner chez nous ici. Puisque tu te dis que si tu vas avec nos médecins, ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas de matériel, alors il faut aller te faire soigner en Europe. Donc, tu t'en vas là-bas, tu trouves des institutions qui vont te dire, oui, il faut que tu reviennes ici à chaque 6 mois. Donc, dans l'année, 2 fois, tu vas partir. Et tu vas aller, c'est à des coûts de millions. Oui, parce que ce que tu es en train de soutirer ici, qui est malsain, alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme il veut avoir pitié de toi, il fait que ça sort de l'autre côté là-bas, vraiment d'une manière qui ne te plaît pas. Qui ne te plaît pas. Parce que toi, quand tu regardes ton épargne, c'est la moitié chaque fois tes voyages, c'est la moitié que tu vas dépenser de l'autre côté. Mais comme ce n'est pas acquis avec du licite, c'est comme ça va partir aussi. Subhanallah. Donc le croyant doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la subsistance qui est propre. Parce que quand la subsistance est propre, ça met la baraka dans toi-même, ça met la baraka dans ta famille. Ta femme et tes enfants seront des gens bénis, des gens qui vont t'écouter. Et ce que tu vas avoir avec le licite, chaque fois que tu t'en vas construire une maison avec, ou bien faire un petit business avec, les gens vont s'étonner du fruit, c'est-à-dire ce que ça va t'apporter. D'autres vont s'étonner, mais il a presque le même salaire que moi, ou même j'ai 2 fois son salaire, mais je ne comprends pas pourquoi lui, tout ce qu'il entreprend réussit. Oui, parce que lui se suffit avec ce que Dieu lui a donné, et Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce que Dieu lui donne, quand il regarde et que ça mérite d'être, c'est-à-dire de prendre la zakat là-dedans, alors il ne dit à personne, c'est entre lui et Dieu. Il s'en va regarder quand son bien
fait 416 000 et que l'année s'est écoulée là-dessus, alors lui, il donne la zakat de Dieu là-dedans. Il ne cherche pas à avoir c'est-à-dire le remerciement de ceux qui vont recevoir cette zakat. Lui, il le fait parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala va me demander des comptes. Alors moi, je pense que vraiment, je suis faible. C'est Dieu qui, par sa miséricorde, m'a donné cela. Wallahi, on n'a rien sur cette terre. Parce que le jour qu'on venait, on n'est même pas venu avec Pegini. On n'est pas venu avec même un caleçon. On est venu dans la main des gens. Et un jour viendra, tout ce que tu as eu à rassembler, tu vas donner d'eau et laisser tout. Wama utitum min shay'in. Dieu, il est dit dans son livre, Wama utitum min shay'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Wama inda Allahi khayrun wa abqa. Afala ta'qilun. Subhanallah. Dieu, il est dit ici, ce qu'on vous a donné, tout ce que vous avez dans votre existence de dunya, ce n'est que jouissance et plaisir dans ce monde-là. Dieu nous dit tout ce qu'on a, que ce soit vos maisons, vos voitures, votre statut, tout ce que vous avez n'est que jouissance temporaire, plaisir pour ce monde. Subhanallah. Et ce qui est chez Dieu est éternel et perpétuel. Donc c'est pour dire que l'être humain, tout ce que Dieu va te donner ici, tu dois tout faire pour préparer l'au-delà avec. Tu fais tout pour préparer l'au-delà avec ton travail, avec ta richesse, avec même l'enfant que Dieu t'a donné, avec la femme que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu te demandera des comptes sur tout ça. Donc si tu prépares Dieu, c'est-à-dire tu prépares l'au-delà avec la richesse, tu donnes la zakat et tu fais le bien. Après la zakat, il faut souvent être généreux, donner pour la cause de Dieu. Dire que moi, je veux que Dieu ait pitié de moi. J'ai fait ma zakat, ça c'est une obligation. Mais maintenant, souvent, je veux que Dieu, il me donne la bonne progéniture. Il me donne une femme qui soit obéissante. Il fasse que mon business puisse marcher. Donc, tu donnes à cause de tout ça. Et si tu sais donner, souvent tu vas donner à un pauvre qui sera content. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre ça pour le jour de la résurrection. Au moment où toi, tu auras des soucis le jour de la résurrection, Dieu va dire, tu as donné à des nécessités. Toi, tu as oublié, mais on t'envoie un esprit d'ordinateur et Dieu te fait sortir le film. Tu as donné un jour où tu pensais que ça, ce n'était rien, mais tu as donné le plaisir à quelqu'un qui était sur terre ce jour-là. Alors pour cela, moi, Dieu aussi, je te donne plaisir aujourd'hui. Tu ne dois pas être inquiété, subhanallah. Donc, le prophète, quand il disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Seigneur, je te demande d'agréer ce que je vais faire dans cette journée comme travail. Donc, guide-moi à faire tout ce qui te plaît, Seigneur. Wallahi, c'est Dieu qui nous prend par la main et qui embellit à nos yeux ce qu'on doit faire. Donc, ce qui plaît à Dieu, quand Dieu t'aime, il rend cela facile pour toi, comme la prière, comme la zakat, comme être généreux. Donc, tout ça, pour que ce soit facile pour ton cœur, ne pense pas que toi, tu viens d'une famille ou bien tu es de telle ethnie, telle race, c'est ce qui le fait. Non, wallahi, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui rend son adoration facile pour l'être humain. Donc, on doit demander ça à Allah à tout moment. C'est ce que le prophète fait chaque matin. Et quand Dieu accepte, tu verras que tu vas faire tes prières, tes 5 prières, tu vas les faire en congrégation. Et dans cette journée, si tu dois être généreux avec quelqu'un, tu vas le faire facilement. Par contre, il y a d'autres, même faire l'ablution, c'est difficile pour eux. L'ablution. Ne parlons pas d'aller à la mosquée. Lui-même faire l'ablution, c'est difficile pour lui. Et s'il doit aller prier encore, alors là, c'est plus difficile. Ne parlons pas de sa zakat. Donc, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu dois faire quelque chose, il faut dire que je vais adorer Dieu avec ce tact. Donc, ici, le prophète demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire des actes que tu vas agréer, que tu vas aimer. Parce que tout ce que tu vas faire, si ce n'est pas pour plaire à Dieu, ça devient zéro. C'est pourquoi il dit, Seigneur, tout ce que je vais faire, Seigneur, fasse que ça te plaise et que tu agrées. Et donc, c'est Allah qui facilite pour nous ce qu'on veut faire, même se lever et aller à la mosquée. Wallahi, si Dieu rend facile pour toi, tu t'en vas sans ostentation. Quand tu t'en vas, c'est pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour que l'imam te voie ou bien que les hommes te voient. Non, quand tu veux faire du bien, c'est pour plaire à Dieu. Celui qui reçoit, tu n'as même pas besoin de son merci. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala
qui agrée les doigts. Et quand le prophète fait des doigts, il faut tout le temps t'accrocher à ses doigts parce qu'il y a tellement de sagesse là-dedans que toi, tu ne peux pas finir d'analyser. Donc qu'Allah facilite cette doigt pour nous et qu'il agrée aussi et qu'il accepte pour nous. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين